barateli, a chekain, a no kain. Ibe om nanani ere, wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, songo damatemedia. Songo damatemedia. Andi baratelima, telima, wadaka di tro. Sojo la la fiera, pendirike la fiera. Ibe om nanani here, Mali on severa. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox. Songo damatemedia do, ani si mankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuya. Songo damatemedia. Bara no kanyi, ibi om bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no kanyi. Ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om, ibi om. À la suite de l'incendie ayant fortement ravagé la direction générale de l'institution de microfinance Kafo-Djigueneo, le ministre de l'économie et des finances, Alouseni Sanou, après une visite des lieux, rassure quant au fait que le cœur, à savoir les serveurs, n'ont pas été touchés par ce sinistre. Les détails dès l'entame de ce journal. Après Octobre Rose, Novembre Bleu signe son arrivée auprès d'autres pathologies considérées comme des problèmes de santé publique. Cette campagne dénommée Novembre Bleu permettra de briser le tabou autour des cancers masculins, singulièrement le cancer de la prostate. Les détails à suivre. Un réel plaisir de vous savoir nombreux à ce rendez-vous d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux infos sur Advance TV. Au lendemain de l'incendie ayant fortement ravagé la direction de l'institution de microfinance Kafo-Djigueneo, le ministre de l'économie et des finances, après une visite des lieux, a tenu à rassurer l'opinion nationale et internationale quant au fait que le serveur n'a pas été touché par cet incendie. Il était au micro de notre reporter Mamadou Diallo qui a suivi la visite avec lui. Le 10 novembre, un incendie s'est déclaré au siège de la caisse d'épargne Kafo-Djigueneo, provoquant une vive inquiétude parmi le personnel et les riverains. Le ministre de l'économie, Alouseni Sanou, a effectué au lendemain du sinistre une visite sur le site afin d'évaluer la situation et échanger avec les responsables de l'institution. Accueilli par le directeur général de Kafo-Djigueneo et plusieurs collaborateurs, le ministre a pris connaissance des premières informations liées à l'origine du sinistre. Selon les explications fournies, l'incendie serait parti du groupe électrogène. Plus de peur que de mal, a-t-il assuré, tout en soulignant que l'essentiel des installations a pu être sauvé. Je voudrais rassurer tous les sociétaires, tous les clients de CAFO que vraiment il n'en est rien. CAFO n'a pas été touché dans son cœur, les caisses n'ont pas été touchées, les fonds n'ont pas été touchés, les activités peuvent se continuer très vite. Nous avons demandé à la direction générale qui a un plan de continuité d'activité, parce que dans toutes les banques, l'une des recommandations, c'est d'avoir un plan de continuité d'activité. Le DG nous a rassuré que ce plan de continuité d'activité sera mis en œuvre. Et dans ce plan, ils vont nous envoyer très rapidement un rapport qui va détailler toutes les circonstances donc, de l'incendie et également toutes les mesures adoptées déjà. Donc ils ont déjà un site secours derrière le fleuve qui abrite donc tout le backup de l'informatique, donc toutes les informations financières et comptables, toutes les informations de la banque sont déjà traitées en backup. Une visite au-delà du constat se veut également un geste symbolique marquant le soutien des autorités à l'institution considérée comme un acteur majeur de l'économie nationale. Le sens de notre visite, donc, c'était venir nous enquérir des nouvelles, encourager la direction à poursuivre et voir l'état des lieux et rassurer les clients, rassurer les sociétaires que vraiment le travail va continuer et que très rapidement les travaux de réfection vont démarrer très vite et qu'il faut rappeler que le bâtiment est même sous assurance décennale encore. De son côté, le directeur général de Kafo-Djigueneo a salué la réactivité des forces de l'ordre et de sécurité
dont l'intervention rapide a permis de circonscrire l'incendie au seul bloc ouest, limitant ainsi les dégâts. Il a également exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement pour cette marque de solidarité. Sur un tout autre sujet, lancement hier après-midi de la campagne dénommée Novembre Bleu au stade Mamadou Konaté, avec comme thématique le cancer de la prostate, un mal qui peut être guéri. Cette première édition met au goût du jour une problématique de santé publique, une préoccupation donc pour le ministre de la Santé et du Développement social, médecin-colonel-major Assaba Diallo Touré, qui a présidé le lancement de cette campagne. Suivant. Avec 352 décès en 2020 selon les données de l'OMS et plus de 1000 cas décensés en 2022 pour les cancers masculins, le cancer de la prostate, encore connu sous la dénomination maladie des vieux, est une problématique de santé publique. Pour donc lever le voile sur cette pathologie qui fait des ravages, la présente campagne dénommée Novembre Bleu est initiée. Une occasion propice pour sensibiliser et informer sur la pathologie. Le cancer de la prostate, lorsqu'il est diagnostiqué tôt, peut être traité et guéri. Mais malheureusement, quand la maladie commence à parler d'elle, c'est qu'elle est déjà très avancée. D'où cette mobilisation de ce mois pour aider les hommes à se faire diagnostiquer tôt par une campagne de dépistage basée sur le dépistage gratuit du taux de PSA. Nous voulons que ce dosage de PSA soit un bilan de routine pour tous les Maliens à partir de 45 ans. Comme toute autre pathologie, le cancer de la prostate détecté assez tôt peut être guéri. C'est pourquoi le médecin-colonel-major Assaba Diallo Touré rappelle que le cancer n'est nullement une fatalité, d'où la nécessité de briser le silence sur les cancers masculins et spécifiquement sur celui de la prostate. Le cancer de la prostate est plus fréquent chez l'homme et est considéré comme le mal qui touche les personnes âgées et celles du troisième âge en général. Il est trop souvent découvert à un stade avancé, pour faute de dépistage précoce, et pourtant lorsqu'il est diagnostiqué tôt, il peut être guéri. Nous notons malheureusement que plusieurs facteurs font que certains sujets sont victimes en gardant le silence de cette maladie du fait. La peur, la honte et le manque d'information. Donc c'est le lieu pour moi de vous inviter à aller dans les structures de santé pour être mieux orientés, car nous disposons des plateaux techniques adéquats et performants pour la prise en charge de toute pathologie liée à la prostate. Novembre Bleu, qui s'étendra jusqu'à la fin du mois de novembre, sera donc l'occasion de briser le tabou entourant les cancers masculins, permettant ainsi d'améliorer l'accès à l'information, aux services de santé et faire du dépistage précoce une réalité tangible pour les hommes maliens. Né d'une initiative d'un couple franco-malien en 2012, le laboratoire des arts collaboratifs LACA-LASA s'est imposé comme un espace singulier dédié à la création, à l'expérimentation et à la valorisation de l'imaginaire artisanal entre pierre, nature et recyclage. Le lieu défend une vision vivante et participative de l'art. Je vous invite donc à la découverte du LACA-LASA dans ce reportage signé Mamadou Diallo. Niché sur les auteurs de LASA, le laboratoire des arts collaboratifs, plus connu sous le nom LAC-LASA, se présente comme un véritable écrin d'inspiration. Pensé comme un prolongement de la culture et du savoir-faire local, il conjugue l'intelligence de la main à la force de l'imaginaire. Nous collaborons avec des artistes qui résident au sein du lac et aussi avec des artistes d'ailleurs. Donc nous valorisons principalement le Nyamakalaya, l'art de Nyamakalaya, c'est-à-dire le vivant, les matières végétales, tout ce qui est recyclable et aussi les objets recyclés. Nous façonnons également le fer, le textile aussi, pour en faire des tissus borolans et autres. Avec son environnement atypique et son architecture en pierre, le lac charme autant qu'il surprend. Ici, la création puise dans le naturel, la matière brute et le recyclage des objets du quotidien que les artisans réinventent avec poésie. Ici, c'est la galerie. Oui, c'est la galerie du lac de Lassa et en quelque sorte un entrepôt aussi.
Tout est fabriqué ici par les artisans du Mali, les artisans locaux, avec les produits locaux également. Le lac se définit comme un laboratoire d'art vivant. La terre prend forme, l'argile s'anime, raconte des histoires et se transforme en objet essentiel, porteur d'essence. Ça, ce sont nos thermos faits à base d'argile. Là, ce sont de grandes assiettes. Et là aussi, c'est des assiettes dans lesquelles on met de la salade. Aucun d'eux n'a encore été brûlé. Lors des visites, même si vous n'achetez pas, vous pouvez vous faire une idée de tout ce qu'on peut faire, par exemple avec l'argile, la calebasse, les cornes de bœuf également. Et parce qu'il y a des outils qu'on jette dans la nature, on ne sait pas, sans savoir leur utilité. Ici, nous prouvons à tout le monde que rien ne se jette. Voilà, tout est recyclable. À Lassa, l'art ne se visite pas seulement. Il se ressent, se touche, se partage, comme une conversation silencieuse entre la main et la terre. Un mot de sport pour parler de la qualification des Aiglonnés du Mali dans le groupe L de la Coupe du Monde Qatar 2025 face à l'Arabie Saoudite. Les Maliens devaient impérativement éviter la défaite pour se qualifier. Dans une rencontre disputée et tactique, le Mali a fait preuve d'une solidité défensive remarquable, bien que le match nul suffisait aux hommes d'Adama Djefla Diallo pour décrocher leur précieux sésame, mais pour ne pas rester sous la menace des buts adverses, les Aiglonnais ont continué de pousser et ont finalement trouvé l'ouverture 2 fois à l'heure de jeu par Raymond Bomba, d'abord à la 61e minute, puis par Ibrahim Diakité à la 67e minute. Les Aiglonnais valident ainsi leur ticket pour les 16e de finale de cette Coupe du Monde Qatar 2025. À présent, je vous invite à suivre l'actualité sous d'autres cieux dans ce reportage, dans ce commentaire, j'allais dire. Alors que le président Bassirou Diomaye Faye vient d'annoncer officiellement la fin de la mission d'Aïda Mbodj et la nomination d'Aminata Touré pour diriger la coalition qu'il a portée au pouvoir, son propre parti, le PASTEF, exprime publiquement son désaccord avec cette initiative. Dans un communiqué signé par le Bureau politique national le 11 novembre 2025, le Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, note avec satisfaction la volonté exprimée par Bassirou Diomaye Diakhar Faye de restructurer la coalition dénommée Diomaye Président. Le parti précise également que M. Bassirou Diomaye Faye n'a pas le pouvoir de démettre Mme Aïda Mbodj, qui a été désignée par la conférence des leaders. 20 ans de prison ferme et 100 millions de francs CFA d'amende, c'est la peine prononcée par la Cour criminelle spécialisée de Libreville à l'encontre de l'ex-première dame du Gabon, Sylvia Bongo Odimba, et de son fils aîné, Nourdine Bongo Valentin. Après 2 jours de procès tenus en leur absence, les 2 accusés ont été reconnus coupables d'un ensemble d'infractions, parmi lesquelles le détournement de fonds publics, le recel, l'usurpation de fonctions, la corruption active, le blanchiment de capitaux ou encore l'association de malfaiteurs. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, DH, appelle à l'ouverture d'enquêtes après les meurtres et violations signalés lors du scrutin électoral tenu en Tanzanie le 29 octobre dernier. Dans son rapport, l'organisation indique qu'à la suite du vote, plus de 150 personnes auraient été arrêtées sans que le fondement juridique de ces détentions soit clairement établi. Parmi elles, la figure des enfants accusés de trahison et transférés vers des lieux tenus secrets. De nombreuses familles continuent de rechercher désespérément leurs proches dans les commissariats. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badra Abdelati, a rencontré le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah Bourhan, à Port-Soudan sur la mer Rouge mardi, dans le cadre des efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu. Cet échange est intervenu dans le cadre du plan de paix annoncé en septembre par un cartel comprenant les États-Unis, l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le ministre égyptien a renouvelé la condamnation par l'Égypte des atrocités commises à El Fasher. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci pour votre constance. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Bonsoir.
cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi. Ibe om nana ni here, wa ibe om nana ni andu ye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi para telima, chenyuma songo dama temedia. Songo dama temedia. Andi para telima, telima wa daka di tro. Sojo la la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe om nana ni here, Mali on se verra. Andu intérieur, indox, andu extérieur, exdox. Songo dama temedia do, ani si mankol. Apara no kanyine, abeja teliala, abika so nuya. Songo dama temedia. Bara no kanyi, ibi om bara no kanyi. Sogo no tani kene mata abara no hanyi. Ibi om, ibi om, ibi om, ibi om.